Mes chers compatriotes, la situation économique de notre pays est un autre défi majeur que nous devons relever. La Guinée dispose de ressources naturelles abondantes, mais nous devons les exploiter de manière responsable et équitable au profit de tous les Guinéens. Nous sommes déterminés à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ces résultats, bien entendu, parce que nous avons une économie résiliente. Nous avons tout mis en œuvre pour que les finances publiques soient assainies. L'assainissement de ces finances publiques nous a permis de réaliser tous ces chantiers-là en moins de 2 ans. Il y a un projet d'autoroute initié par le chef d'État pour permettre à la population de Conakry de pouvoir avoir une mobilité beaucoup plus fluide. Ce projet d'autoroute part du carrefour de Kagbélé jusqu'à Kouria sur une distance de 26 km. Et comme vous le savez, le comité interministériel mis en place sur les infrastructures, nous travaillons de façon théorique pour revoir tous les dossiers, mais également chaque week-end nous essayons aussi de venir sur le terrain pour voir un peu la cohérence entre ce que nous recevons comme information de la part des préfets et des maires par rapport au suivi de ces travaux, mais également des cadres du ministère des Travaux publics, venir faire le lien avec cela sur le terrain, avec ces mêmes autorités pour nous rassurer que le délai contractuel que nous avons présenté au chef de l'État puisse être respecté et que ces ouvrages puissent être livrés à la population pour lesquels nous travaillons. Sinon, le contrat, maintenant qu'ils ont signé, ils vont mettre les plaques d'identification. On est dans le travail. On est dans le travail. Non, ça c'est fini. Ça vous apporte. L'État a fait ce qu'il pouvait faire. Non, les études d'exécution maintenant que vous transmettent, vous allez valider, vous transmettez directement maintenant. Pendant cet hiver, c'est l'occasion de le dire. Le ministre de l'administration du territoire est là. La manière dont ce projet-là est important pour, vous voyez, non, les 2 fois 2 voies, les transversales. Le contrat, il est signé, il est approuvé. Nous, on est dans l'exécution. Donc, il y a, c'est-à-dire, on est dans le contrat. Il n'y a aucun élément qu'on doit considérer pour ralentir le contrat. On ne peut pas faire de mouvement de terre. On est obligé de faire avec les blocs. Donc, avec les blocs, il y aura toujours vraiment... Non, c'est pas grave. L'idéal, qu'on puisse rouler, quoi. Ça dit là où il y a des... Tu sais, juste là, vous avez encore des bitumes qui sont cachés par endroits. C'est même pas loin d'ici. Il faut voir. Soit vous avez un but, vous enlevez carrément. Il y a 2 possibilités. Vous enlevez carrément les anciens goudrons là. Si vous dites que vous allez mettre l'atterrite dans ça, dès qu'il pleut, ça va passer. Au nom de l'ensemble des lauréats ici présents, que j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous pour vous exprimer notre profonde gratitude. C'est grâce à vos multiples actions que nous nous sommes retrouvés dans des positions de premier des examens nationaux qui ont été bien organisés. En nous recevant malgré votre calendrier très chargé, prouve l'intérêt que vous portez à la jeunesse guinéenne, l'avenir de demain. Nous vous promettons, Excellence, Monsieur le Président, de continuer à travailler dur pour faire la fierté de notre cher pays, la Guinée. Aujourd'hui, la tendance est renversée. On rend à César ce qui appartient à César. Les meilleurs, où qu'ils soient, quelle que soit leur position, ils sont récompensés. Vous venez de voir ce que nous venons de traverser. Le président de la transition a reçu les 110 lauréats. Ils sont venus de partout. Le premier en sciences mathématiques, le premier de l'histoire de notre pays, avec 18,99 de moins, qui est venu de Zérékoré, une ville très reculée, était ici. Il a été reçu par le président de la République. Tous ont été récompensés par le président de la République. Ça, c'est pour dire quoi? Pour dire
qu'aujourd'hui, quand tu travailles, tu as toute la chance de rencontrer le chef de l'État et cela pousse d'autres enfants aussi à en faire autant. Cela pousse d'autres enfants aussi à se surpasser. Et aujourd'hui, nous osons espérer que nous sommes sur la bonne trajectoire et cela se matérialise par cette prise de conscience généralisée au niveau des élèves. Tous les élèves ont compris, les enfants travaillent, les enfants s'adonnent à fond et les enseignants aussi, c'est le lieu de les féliciter, de les remercier. Et vous avez dû remarquer cette année, comparativement aux années précédentes, avant il y avait beaucoup d'élèves qui étaient éliminés. Beaucoup de cas de fraude, de téléphones saisis, ainsi de suite. Je voudrais préciser qu'actuellement la qualité de l'électricité à Moyenne-Guinée, même un petit téléphone, on a du mal à charger le téléphone. Quand on branche, compte tenu de la faible qualité de l'électricité, on ne peut pas très bien charger à un temps vraiment record. Mais actuellement, avec la mise en service, ça va faciliter, non seulement ça va améliorer la qualité de fourniture de l'électricité, mais aussi ça va permettre, ça va donner beaucoup de boom économique au niveau de la Moyenne-Guinée. En venant également à l'Abbé, le chef de l'État a choisi de venir communier avec les populations de l'Abbé au même titre qu'il a fait déjà pour certaines régions de la Guinée, pour dire qu'il est le chef de l'État de l'ensemble de la Guinée. Donc chaque fois que son temps le permettra, il consacrera une partie de son temps à une localité, sachant qu'il ne peut pas être partout au même moment. Également, c'est aussi une visite de prise de contact avec l'administration locale pour s'imprégner des réalités terrain et savoir si les instructions qui sont données sont effectivement respectées sur le terrain. Vous avez fait mention de quelques travaux d'infrastructure. Effectivement, ces travaux sont en train de se passer. Et que ce soit à l'Abbé ici, mais également dans toutes les préfectures et régions de la Guinée. Pour parler spécifiquement des routes, pour cette année seulement, il a été prévu par le chef de l'État d'engager des travaux dans 11 villes de la Guinée. Et vous allez m'accorder une minute de vous faire la mention de ces 11 villes et le nombre de kilométrages qui a été accordé à chaque ville, et sans être assez exhaustif. Il y a dans la région de Tougué 15 km de routes de goudron qui sont prévues. Le Louma aura 9,5 km de goudron. Koubia aura 9,3 km de goudron. Mali aura 17,1 km de goudron. Kindia 8,5 km de goudron. Gawal 10 km de goudron. Koundara 8,3 km de goudron. Dabola 8,1 km de goudron. Massanta 11,2 km de goudron. Yomu 11 km de goudron. Et enfin, Kerouané qui aura 11,33 km de goudron. Vous comprendrez que les chantiers de la refondation initiés par le chef de l'État ne se limitent pas qu'à Conakry, mais c'est au bénéfice de l'ensemble des populations. Le chef de l'État avait pris un engagement qui avait été prononcé par le ministre secrétaire général, le général Amara, pour dire l'Abbé, vous aurez le courant. Que l'Abbé, vous aurez le courant très prochainement. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'est du concret. Nous sommes un gouvernement, pas de promesses, nous sommes un gouvernement qui concrétise les actions sur le terrain. Et vous voyez, ce n'est pas que dans le domaine de l'électricité, mais nous sommes dans le domaine non seulement des hôpitaux, dans le domaine des infrastructures. Aujourd'hui, nous parlons de l'électricité et tout cela concourt à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes en train de montrer au monde entier que nous pouvons faire face aux différents défis liés à ce projet par sa singularité, puisqu'on parle d'un projet intégré, infrastructure mine. On parle d'un projet où les CAPEX avoisinent entre 15 et 20 milliards. On parle d'un projet où il y a les enjeux pour les partenaires industriels. Il y a les enjeux pour notre pays, parce que le chef de l'État, dans sa vision, souhaite faire de ce projet un socle de développement pour pouvoir amorcer la dynamique qu'il a instaurée depuis le 5 septembre 2021 pour pouvoir accompagner le développement dans la refondation de notre pays. Nous sommes partis des différents points de divergence aujourd'hui où nous avons pu converger. Nous avons encore beaucoup de défis,
Mais ma conviction est qu'il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir ce projet. C'est un moment de vive émotion pour moi. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près de la concrétisation de ce projet. Cette fois-ci, on y est. On va le faire et je suis vraiment très ému de pouvoir assister à cette cérémonie. Aujourd'hui marque la date la plus importante dans le développement du projet Simandou. C'est-à-dire qu'après la signature de pacte d'actionnaire, nous allons commencer le vrai co-développement du projet Simandou. Conformément à nos engagements et aux engagements de nos partenaires, les fonds seront fournis par nos partenaires pour pouvoir progresser les travaux sur site. Le 25 mars 2022, on a signé l'accord cadre. Le 27 juillet, on a signé le statut de la co-entreprise qu'on appelle la Compagnie du Transguinéen. Le 22 décembre dernier, on a signé ce qu'on appelle le term sheet pour aller commencer la levée des fonds. Aujourd'hui, nous venons de signer le pacte d'actionnaire. Chacun voulait développer son infrastructure ferroviaire et portuaire. Et grâce à cet engagement, il a dit qu'on mutualise les deux projets ensemble dans le cadre d'une joint venture. Pour réaliser ce projet, l'objectif, ça réduit les coûts, ça a moins d'impact environnemental et social et ça rend le projet beaucoup plus compétitif sur le marché international et ce qui est bénéfique pour toutes les parties, y compris la République de Guinée. La délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre a effectué une visite des installations de cet établissement d'enseignement professionnel sous la guidance du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Alpha Bakar Barry. Une semaine, ça sera complètement rendu. Après, on passe comme ça. Je viens réellement, je pousse ma pièce. Je règle mon tambour à zéro. Je commence à faire l'opération. Vous avez remarqué que nous l'avons baptisé du nom de Kamara Lai. Kamara Lai est connu pour être l'auteur de l'Enfant Noir. Mais savez-vous dans quelles conditions il a écrit l'Enfant Noir? Kamara Lai a quitté Koussa, il est venu à Conakry et à 16 ans il a commencé à étudier dans un centre de formation professionnelle qu'on appelait Georges Poiré à l'époque. Et vous savez c'est où Georges Poiré? C'est là où vous êtes arrêté. Il a fait une école professionnelle ici, il a eu un CAP de mécanicien avant d'aller à l'étranger poursuivre ses études. Et c'est dans une autre école professionnelle qu'il a pensé à écrire L'Enfant Noir, qui est le roman ou l'ouvrage guinéen le plus lu, le plus traduit, le plus disséminé dans le monde. C'est quelqu'un qui vient de chez vous. C'est quelqu'un dont vous deviez vous inspirer et dont vous devez être fier. C'est le Guinéen le plus connu depuis les indépendances. Et nous avons tenu à lui donner le nom de cette école pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas parce qu'on a fait une école professionnelle qu'on est un citoyen de seconde zone, que de l'école professionnelle, on peut être l'homme le plus célèbre de Guinée, l'homme le plus lu de Guinée, l'intellectuel le plus respecté de Guinée. Les écoles de formation professionnelle, ce ne sont pas des écoles de seconde chance. Ce sont les écoles de la première chance pour aller vers un avenir rapide, vers un emploi rapide. Et le président l'a compris, c'est pour ça qu'il a mis autant d'investissements. Nous venons de l'ERAM de Koya que nous avons inauguré. Nous avons visité l'école des enseignants. Et aujourd'hui, nous venons donner le nom Kamara Lai à votre école pour vous encourager et vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. Mais aussi, nous sommes dans la construction de plus de 1000 salles de classe pré-primaire. C'est quoi les salles de classe pré-primaire? Ce sont les salles de classe qui concernent les tout petits. Bien avant qu'on ne soit ici, croyez-moi qu'il n'y avait que 2 écoles maternelles publiques sur toute l'étendue du territoire. Comme pour dire que les parents pauvres, les gens qui n'avaient pas les moyens, n'avaient pas la possibilité d'envoyer leurs enfants tôt à l'école. Alors aujourd'hui, nous nous sommes bâtis pour mettre en place, pour construire des écoles pré-primaires pour permettre aux pauvres, aux tout petits, aux tout petits de partir vite à l'école. Vous n'êtes pas sans savoir que partir vite à l'école a
a une connotation particulière, a une explication particulière parce que ça permet aux enfants d'avoir une capacité cognitive très élevée. Quand un enfant qui va vite à l'école, par rapport à celui qui ne va pas vite à l'école, il y a une très grande différence. Aujourd'hui, alors cette barrière, ce fossé, nous avons cherché à remplir cela. C'est un acquis. Inch'Allah, à partir de l'année prochaine, les enfants, que tu sois fils du pauvre ou fils du riche, tu auras la possibilité d'aller vite à l'école. Dans la nouvelle configuration du gouvernement opérée le 18 novembre 2022, le gouvernement a été restructuré et le ministère du Plan et de la Coopération internationale a été mis en place pour mettre un accent fort sur la planification et le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques et aussi pour coordonner l'intervention de nos partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, nous travaillons fort à ce que nous ayons une dynamique, un processus assez clair pour tous les Guinéens, à savoir quand on commence la planification, d'où ça part et où ça finit et comment nous devons faire le suivi de la mise en œuvre de ces politiques publiques au fait. Les renforcements des liens bilatéraux avec certains pays, notamment le Japon, qui nous a aidé à avoir le pont de la Sumba, l'Institut national de santé publique et désormais le pont de Farana, quelques acquis majeurs. Nous avons également la coopération avec le Brésil qui se renforce pour nous aider au niveau de l'agriculture, des techniques et technologies utilisées chez eux. Nous avons également la coopération bilatérale avec les pays frères et amis qui sont tout autour, qui nous aident à avancer et sur lesquels nous nous basons pour améliorer notre capacité aussi. Oui, aéroport, monsieur le ministre, qui a été construit à la fin des années 30, début des années 40 et qui n'a presque jamais connu de véritables travaux de rénovation. Donc c'est un aéroport international très vieillissant. Tout à fait. Alors, tout comme d'ailleurs les aérodromes à l'intérieur du pays également. Donc, c'est pourquoi nous avons lancé ces vastes projets qui constituent aujourd'hui des priorités présidentielles à notre niveau. Et puis, alors, qu'est-ce que cela va apporter pour répondre de façon plus concrète à la question de Jean-Paul? Alors, premièrement, il faut savoir que une fois que ces aéroports sont réalisés au niveau de l'intérieur du pays, mais également l'aéroport international, cela va participer en fait à la croissance économique. Et justement, l'épine dorsale de cette croissance économique repose notamment sur les infrastructures aéroportuaires. Il est important justement de pouvoir faciliter la mobilité des personnes entre les différentes régions, d'une région à l'autre. Et nous avons lancé 4 aérodromes, c'est-à-dire l'aérodrome de Cancan, de Labé, des Éricori, de Farana. Mais il faut préciser, Ouar, qu'il y a également l'aéroport de Boké et de Kérouané qui seront mis à niveau et dont les travaux ont déjà démarré. Donc, à la fin de 12 mois, nous aurons 6 aérodromes, en fait, réhabilités. Oui. Alors, justement, monsieur le ministre, vous parlez de 12 mois. Jean-Paul, dans sa deuxième question, nous disait, voilà, les travaux vont durer 12 mois, 12 à 20 mois. On a l'habitude en Guinée de poser une première pierre et de rarement terminer les travaux. Est-ce que ces délais seront tenus, vous demande Jean-Paul? Bien évidemment que ces délais seront tenus. Juan Gomez a remarqué hier que nous avons inauguré, le gouvernement, le président a inauguré l'échangeur de Kabélé. Tous les travaux qui seront lancés pendant cette transition iront jusqu'au bout et seront réalisés et nous allons les suivre au pas à pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au bout de 1 mois, je me rendrai dans ces régions-là pour voir un peu le niveau d'évolution de ces travaux-là. Imaginez-vous, aujourd'hui, la Guinée va bientôt fêter son anniversaire de l'indépendance le 2 octobre. Ça nous fera 65 ans d'indépendance. Et en 65 ans d'indépendance, imaginez pour ceux qui peuvent faire des calculs, ce que le colonel Mamadi Doumbouya a effectué, ce que le CNRD et le gouvernement, sous la clairvoyance de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, ont effectué. Nous parlons des infrastructures, parlons sur le côté sanitaire, nous parlons dans le domaine agricole. Pratiquement tous les domaines qui concourent à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, le colonel Mamadi Doumbouya a pris cet engagement fort et en 2 ans, vous voyez que cet engagement, tous les projets sont en train de sortir de terre. Et notre engagement, d'ici la fin de la transition, nous allons nous battre pour que tous les chantiers qui sont en cours puissent être réalisés à bon port. Je suis également avec un militaire, avec un soldat.
Donc je suis à son école. C'est pour ça que je suis toujours sur les chantiers. Parce que pour lui, dans l'armée, il faut toujours aller vérifier ce que les hommes font. C'est pour ça que je suis avec mes soldats, qui sont également mes ministres, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir mettre en avant les instructions du colonel Mamadi Doumbouya. Et si vous voyez, avant le 5 septembre, le rôle des préfets s'est limité uniquement à la question de représentativité du ministère de l'Enseignement du territoire en lieu et place de leur rôle de dépositaire de l'autorité publique. Aujourd'hui, cela a changé. L'ensemble des services techniques déconcentrés des sociétés publiques, établissements publics, programmes et projets ont pour seule référence les préfets, les gouverneurs dans leur circonscription. Avant, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Aussi, si avant on avait des préfets qui n'avaient pas le profil de l'administrateur territorial, aujourd'hui, grâce à la clairvoyance du chef de l'État, des centres de formation des cadres élus locaux sont en cours de construction dans l'ensemble des régions. Mais avant cela, tous les textes qui ont été élaborés et validés, le chef d'État a pris la décision de reproduire ces textes et d'initier des formations aujourd'hui que nous sommes en train de conduire pour ces préfets qui les permettent aujourd'hui de jouer vraiment leur rôle de premier rang dans les circonscriptions. Lorsque vous prenez les bâtiments administratifs, quand je prends le ministère de l'Administration du territoire d'abord à Conakry, le gouvernorat de Conakry, mais aussi les autres bâtiments à l'intérieur du pays, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail qui permet vraiment de donner une nouvelle image à l'administration territoriale, mais qui permet même au chef de l'État, lorsqu'il veut, à n'importe quelle heure, de pouvoir réunir tous les cas d'une région ou d'une préfecture donnée, de discuter avec eux directement en tant que premier magistrat du pays sur les défis auxquels ils sont confrontés et les solutions qui peuvent être apportées. Ces dernières années, le port de Conakry est classé 2 fois de suite, premier port en Afrique de l'Ouest et 8e en Afrique. Un classement qui dénote de par sa performance et son rendement économique. En séjour de travail à Conakry, le ministre des Transports de la Guinée équatoriale visite les installations afin de s'inspirer du modèle guinéen. Nous sommes très heureux de le recevoir ici avec toute sa délégation pour visiter le port de Conakry et puis voir ensemble dans quelle mesure nous pouvons continuer à dynamiser cette coopération entre nos deux pays. Maintenant, nous avons cette bonne nouvelle. Je suis très heureuse que le train soit revenu. Je suis à l'aise. Je me suis précipitée ce matin pour monter à bord car je préfère le train. Nous transportons plus de 3000 personnes jour. Alors, c'est un souci permanent pour le personnel. Parce que si le train est arrêté, il faut avoir le courage de le dire et d'assumer. Ça crée problème parce qu'en voyant la population avec les embouteillages, l'avantage du train aidant, on est obligé de se mettre à la tâche, faire en sorte que le train ne s'arrête pas. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le 5 septembre, a rendu possible la reprise du train en négociant avec Rusal. La vision donc du CNRD concernant le département des transports est de faire du secteur des transports un véritable levier de développement socio-économique de notre pays parce que ça impacte directement nos populations et il est important dans les perspectives que d'ailleurs nous avons de déplacement et de mobilité, que ce soit l'acquisition des nouveaux bus qui sont en perspective pour pouvoir soulager nos populations dans leurs déplacements, que ce soit ici dans la zone urbaine tout comme dans la zone interurbaine. Donc nous allons créer une nouvelle société de transport en commun qui va desservir justement la zone urbaine et les différentes régions et les préfectures au niveau de la Guinée. Nous allons pouvoir augmenter la capacité de passagers de l'aéroport international, mais également du fret. Nous allons passer d'une capacité donc de 600 000 passagers par an à 3 millions de passagers par an. La vision en fait est de pouvoir devenir un hub au niveau de la sous-région. Nous en avons la capacité et grâce au CNRD, nous allons pouvoir y arriver. Je voudrais préciser qu'actuellement, la qualité de l'électricité à Moyenne-Guinée, même un petit téléphone, on a du mal à charger le téléphone. Quand on branche, compte tenu de la faible qualité de l'électricité, on ne peut pas très bien charger à un temps vraiment record. Mais actuellement, avec la mise en service, ça va faciliter, non seulement ça va
améliorer la qualité de fourniture de l'électricité, mais aussi ça va permettre, ça va donner beaucoup de boom économique au niveau de la moyenne Guinée, parce que la qualité, parce que ici, la qualité qui sera là, ça sera l'électricité hydro, parce que ici actuellement, on a Swapiti Kaleta, le couple, qui produit le cumul 690 MW. 690 MW, vous avez actuellement la Guinée, malgré qu'on a toujours considéré comme château d'eau de l'Afrique occidentale, mais on a un petit problème, malgré la réalisation des différents barrages qui sont là, à transporter de l'électricité produite dans les ménages, dans les industries. Mais avec ce poste qui, nominalement, de façon nominale, a une capacité de réception de plus de 1000 MW, dans un premier temps, ça va absorber l'électricité produite par Swapiti et Kaleta, mais aussi Amaria qui est en cours de réalisation, qui sera aussi absorbée par ici. C'est pour dire une fois encore que la politique énergétique prônée par le président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, et la politique qui est actuellement suivie et en train d'être mise en œuvre par tous les départements à travers le leadership aussi des chefs de gouvernement, Dr Bernard Gomou, est en train de vraiment de marcher parce que, l'a dit, quand on venait, ce poste vraiment était à un niveau d'exécution vraiment qui avoisinait les 40%. Mais depuis les instructions données par le président de la République, chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre dans son suivi et accompagnement des différents secteurs, nous sommes actuellement à plus de 96-98% de niveau d'exécution. Je pense que si nous continuons à suivre l'OMVG, qui est actuellement l'organe d'exécution, l'organe qui a mobilisé, qui a recruté toutes les entreprises, qui suit également l'exécution, nous serons en mesure de fournir dans les plus brefs délais l'électricité pratiquement à toute la Guinée, parce que j'ai parlé de la moyenne Guinée, mais ça ne se limite pas à la moyenne Guinée, parce qu'il y a des projets qui sont en cours d'exécution. Une fois ces projets terminés, ça va permettre non seulement à la Haute-Guinée, mais aussi à la Guinée forestière, et aussi ça va permettre aussi de stabiliser l'électricité qui est produite en Guinée, de stabiliser, de densifier l'électricité qui est produite à toute la Guinée. Vous avez d'abord eu à savoir que nous avons fait adopter une loi sur le nouveau programme de développement de la République de Guinée, qui est le programme de référence intérimaire, le PRI, qui va de 2022 à 2025. Au niveau de tous les axes d'intervention du gouvernement, les domaines, les secteurs d'activité, quelles sont les activités phares que nous voulons réaliser, quels sont les effets recherchés, et ce programme a été campé. Et cela a fait l'objet de validation par le CNT qui en a fait une loi, et le président a pris un décret pour le promulguer en décembre 2022. Alors c'est sur ce axe-là, c'est sur ce programme que tous les membres du gouvernement, tous l'État et ses partenaires doivent travailler pour l'atteinte des objectifs assignés dans ce programme de référence intérimaire. Cet exercice consiste à faire le point sur la bonne exécution des lettres de mission et la mise en œuvre des activités inscrites dans les plans d'action opérationnels des différents départements ministériels. L'évaluation est portée notamment sur le taux de décaissement du budget des projets et programmes, la mobilisation des revenus fiscaux et non fiscaux, la mise en place d'outils de bonne gouvernance et la digitalisation. On fait une évaluation pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, et quelles sont les raisons qui ont retardé tel ou tel secteur du processus. Et maintenant, quelles sont les perspectives envisagées pour que l'action gouvernementale prenne encore plus d'envol d'ici la fin de l'année. On doit désormais savoir que le poste de ministre, le poste de serviteur de l'État, en tout cas à ce niveau de responsabilité, il n'y a pas que, si vous voulez, le côté jouissance du pouvoir. Il y a aussi le côté responsabilité, il y a le côté redevabilité, le côté reddition des comptes. Bien entendu, vous avez vu que tous les ministres, ainsi que dans tous les départements ministériels, chaque ministre a signé un contrat de performance avec la primature. Ce contrat de performance, c'est effectivement rentre dans le cadre de la bonne gouvernance. Et dans la lettre de mission assignée par M. le Président de la République à la primature, écrit en lettres d'or, c'est la reddition des comptes et la redevabilité. De la bonne gouvernance réside au sein du gouvernement. C'est pour ça que tous les ministres ont eu, bien entendu, des plans d'action opérationnels, assortis des tableaux de suivi d'indicateurs de performance
pour voir effectivement ce qui est fait. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'ISSAN et le ministre de l'Énergie a, au niveau de sa lettre de mission, la mise en œuvre avant la fin de l'année 2023, la mise à disposition de ce poste de dispatching électrique de l'ISSAN. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore en décembre 2024 et ce poste-là a été réalisé parce qu'il y a un suivi et c'est ça la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya.